Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sous sa carte, en compagnie de Rafi, El Carpisto. Sarwell et Balou. D'ailleurs mamie, elle lui a coupé un petit peu les poils du museau là, hein, vous voyez. Bon, alors avec Rafi, on devait se faire la pêche depuis déjà quelques temps là. Ouais. Le problème c'est que bon, déjà c'est l'hiver, en plus il fallait trouver les conditions qui allaient bien. Puis en plus, la dernière fois quand j'ai fait la pêche pendant la tempête, là, toi tu avais eu un changement de programme. C'est ça, moi je bossais moi du coup, donc j'ai pas pu me libérer ou faire autrement. Ce qui était un mal pour un bien finalement, parce que je pense qu'on aurait galéré, hein, moi tout seul déjà dans le machin. Bref. Du coup là, on s'était dit tiens, on va se faire un plan d'eau, mais avec ce qu'ils annoncent vraiment un temps pourri. On avait un petit peu peur en fait de bien tremper déjà, parce qu'il fallait prendre le bateau pour aller sur le poste et tout. Enfin, il y avait plein de je dirais d'incertitudes qui faisaient qu'avec en plus si on rajoute le temps, c'était pas voilà. Donc j'ai proposé à Rafi, tu veux que je t'appelle comment en fait? Rafi, je m'en fiche comme tu veux. D'accord. D'aller sur la Vilaine en fait, poste où on est déjà venu plusieurs fois, d'ailleurs la dernière vidéo, ou la dernière ou l'avant-dernière, enfin bref, petit poste intérieur de virage où on pêche juste dans nos bottes. Donc on a mis Rafi, du coup je lui ai laissé là où je pêche d'habitude, et moi j'ai trouvé un autre spot plus loin, on a la centrale, voilà, il faut courir un petit peu, mais pas trop de risques si elle prend le large. Plus une autre petite canne que j'ai là, de toute façon je vais vous caler dessus après. Et donc on a déjà eu une petite alerte sur une canne. On a pour ce faire les billes pigeons. Donc on a de quoi faire, hein. Il y a d'autres sacs, j'avais 2 kilos que j'ai roulé dernièrement. Ce coup-ci j'ai rajouté un petit peu d'huile de chènevis, d'huile de chanvre en fait. Voilà, et puis on a accompagné ça avec quelques petites pelles de chènevis que j'avais cuit au préalable. Voilà, donc il n'y a pas eu d'amorçage d'accoutumance. En l'occurrence ici, elle commence à connaître la bille pigeon, donc ça peut être un plus. On reste jusqu'à demain après-midi. C'est ça. On mange là ce soir, on dort là, on mange demain midi, et ensuite dans l'après-midi, voilà, je pense que les dés sont jetés, hein. Ouais. On verra bien, hein, en espérant faire un petit poisson chacun au moins. Ouais, mais il y a espoir. Hein. Ouais. Je le sens bien moi cette nuit. Ouais. Et puis tu vois, quand je regarde dans l'écran, je vois le soleil sur ton visage et je me dis, quand je pense qu'on va se taper de la flotte, c'est ça. Un beau soleil et tout. Bon, ça change vite, hein. Oui. Voilà. Bon Balou, il va nous aider, il va tout nous cradosser ce soir, je sens ça, et tu vas dormir avec Rafi, hein, non. Voilà. Et puis c'est tout. Et Raphaël, donc c'est lui qui a récupéré en fait, qui a racheté les cannes, vous savez, celles que j'avais en test, les Extreme 9. Extreme 9, 10 pieds avec les Adonis et tout. Voilà, donc t'as pas encore trop pêché avec pour le moment? Écoute, j'ai fait une pêche rapide avec, 2 pêches rapides même, sur 2 plans d'eau différents. T'as fait du poisson? Non, du tout. T'as pas eu l'occasion, en fait elles sont encore vierges avec toi quoi. C'est ça. Parce que tu saches qu'elles ne sont plus vierges, hein. C'est des cannes qu'on... quand tu les mets entre de bonnes mains. C'est ça, et puis moi je te regarde tous les mercredis Manu, donc du coup c'est sûr que maintenant je le sais quoi. Donc mais elles vont dérouler là, c'est sûr, ouais. Je le sais, je le sens. J'ai le nez bouché mais je le sens. Ouais. Voilà. D'ailleurs je vais vous caler sur ces cannes. Et après peut-être je vous calerai un petit peu sur mes cannes là-bas pour que vous voyez et tout. Donc on se dit à tal. À tal. Nous on va boire un petit coup, hein, et puis sympathiser et tout. Et puis je sais pas, peut-être on fera l'amour cette nuit, je sais pas encore, Mélanie. Ça me dérange pas, si moi j'aime bien. Allez, bon les amis, il est 8 h, je vous montre un petit peu notre petit campement. Donc là, la centrale a raf bip parce que en fait nous avons un courant de malade. Et on a beau être en intérieur de virage, ça commence à jouer quand même sur les bannières. Donc voilà, ici, c'est ici que nous avons dormi. Très spacieux le rapide tanker, hein. C'est franchement bien, on est bien au sec en plus. Et avec la flotte qu'on a eue cette nuit, c'était pas du luxe. Petit Balou qui est tranquille là. Je vais aller vous montrer mes cannes. Voilà, moi je suis ici.
Je suis à une quinzaine de mètres à peu près en aval du poste et donc en amont du poste où on est là-bas à dormir. Donc on peut voir, focalise, on peut voir que la rivière court à bloc. Ça court, ça court, ça court. C'est du bouillon partout. Et on perd à peu près 30 cm. 30 cm facile, ça remonte, ça redescend en fonction des fluctuations du barrage d'Arval. Donc ici, moi je pêchais sur une cassure par là à peu près. Et j'ai ramené un petit peu plus près il y a une première cassure puis une deuxième cassure. Et je pêche maintenant un peu plus derrière la première cassure parce que sinon c'est galère, ça prend un peu dans la bannière dès qu'il y a des. Comme je pêche fil détendu, j'ai pas mis de poids sur les. J'ai pas mis de poids sur les Guinevere en fait. Donc du coup ils oscillent facilement parce que je voudrais quand même garder. J'arrive quand même à garder fil détendu, donc on va pas se plaindre quoi. Avec le bouillon qu'il y a, c'est qu'on est quand même bien placé. Mais malgré tout, ça a beau être sur le papier un poste intéressant, et les poissons ils ont pas l'air décidés. Hein. La soirée a été très calme, la nuit on n'a rien eu, il a plu pas mal toute la nuit, donc heureusement que ça s'est passé cette nuit. Au petit matin la pluie s'est arrêtée, donc bon, on va dire qu'on a de la chance aussi pour ça. Voilà, mais là ouais, puis avec tout ce qui est tombé encore là, elle est pas près d'arrêter de courir la rivière. Allez, tourne là-bas. Donc ici on retrouve les cannes à raf. Voilà. Donc on voit pareil que ça bouillonne pas mal. Lui il pêche comme je pêche d'habitude là par dessous là. Donc bien à l'abri du courant, ça le fait quoi. Et j'en ai une autre qui pêche vraiment juste dessous là. Alors là elle est vraiment à l'abri du courant, il n'y a rien. Ce matin quand je l'ai remise il y a eu des petites tapes dessus. Donc je me dis que il y a quand même du poisson qui traîne. Mais après, les chaussettes, elles ont même du mal un petit peu à fondre au niveau des nœuds, donc c'est que quand même l'eau est pas chaude du tout quoi. Je vais vous montrer, on a mis du shenzi. Hop, un bon petit shenzi pourtant. Voilà, on a mis quelques voilà ce contenant là, jeté un petit peu à la volée comme ça là. Parce qu'on n'en a pas mis trop, j'en sais rien, pourtant non, pas énormément, mais j'ai tendance à penser que peut-être il aurait presque fallu rien mettre, ou alors vraiment, mais alors vraiment au minimum. Affaire à suivre. Rafi, ça se passe bien? Ouais, la nuit était bonne, Ouais. mais sans poisson. Bah ouais, sans poisson. Vraiment calme. Pas eu tant de bip. Non, ça a été, ouais. On n'a pas été trop embêté. Et puis, j'ai filmé la bouteille de rosé, mince. Ah, ça va. On l'a même pas fini. C'est juste le temps de manger nos petits burgers, hein. Ouais, c'est ça. C'est bien manger. Manu, c'est un top cuisinier. Il pourrait même faire top chef. Oh, ce midi galette saucisse, hein. Oh, bah, on est Hein, en Bretagne. bah alors. Voilà. Ah là là. Bon allez, changement de programme. On va faire le restant de la journée. Là il est 10h22, on a tout plié. On a mis une petite demi-heure seulement à tout plier. C'est speedé et tout. C'était le moment de se décider si on voulait changer d'endroit. Jusqu'à 4h30 maximum, 16h30 maximum pour Raph. Et moi peut-être je pourrais rester une petite heure de plus ou à voir, suivant comment c'est quoi. Donc on va aller se faire un petit plan d'eau sauvage là qui est bien sympa, qui n'héberge pas vraiment de gros poissons, mais où il y a éventuellement moyen d'entendre chanter les détecteurs, ce serait cool. Voilà, parce que là franchement c'est cuit. J'ai dit à Raph si ce matin dans les premières heures on n'avait pas d'étape et tout sur les cannes machin, sachant que je connais un peu le poste, c'est que ça sent un petit peu le capot quoi qui se profile. Donc valait mieux faire ça. En même temps tout est plié, comme ça après là-bas on ressort juste de petites cannes et tout, on va se faire les galettes saucisses et tout ça au bord de l'eau là. Donc je disais 10h30, en gros ça va pêcher sur les coups de 11h15 jusqu'à mettons 16h15, donc ça fait 5 heures de pêche. Il y a moyen si les temps n'est pas sur off quoi. Allez, on se dit à tout à l'heure, à mon badou. Bon voilà, comme évoqué tout à l'heure dans la voiture,
Ah oui, parce que toi tu sais pas, je t'ai parlé dans la voiture. Ouais, je me doute. Bah oui. Donc nous sommes arrivés sur le bord du petit plan d'eau, je viens de regarder l'heure, il est 11h13, donc pile poil comme je disais, 11h15, bon mais alors il est 11h17. Bah ça pêche, 2 cannes chacun. Rafi est content, il a trouvé du dur. Ouais, depuis le temps que je viens là, j'en ai pas trouvé beaucoup. Ouais. Et là, j'ai gratté un peu sur ma bordure, là, À droite, mes pieds, ouais. hein. On pêche vraiment pas loin du bord. Les poissons, ils se cantonnent sur la berge ici. Moi j'ai pareil mis une canne dans l'autre angle là-bas auprès des arbres. J'ai mis juste une demi petite loucheille de chêne vive, parce qu'il faut vraiment donner presque rien. Une petite pop-up. D'ailleurs, tiens, je vous montre maintenant le test de ce montage que j'ai fait dans l'aquarium avec mon poisson rouge. Voilà, pas mal. Hein. Bah, j'ai mis ça. Et puis l'autre, je l'ai mis au shod. One again, best fly. Plein dans la vase. Et toi, t'as mis 2 cannes, toi. T'en as une là sur le dur là. Et une plus loin où je fais mes poissons d'habitude. Ouais. Quand je viens ici sur ce poste-là. Mais du coup, d'habitude, je viens avec un bateau amorceur. Là, on s'est pris un petit peu à l'arrache. J'ai préféré mettre sous un arbre là. C'est mou, mais donc je suis en équilibre. Oui, comme tu as posé du bord en plus. Ouais, c'est ça. Donc bien posé, un stick, 5 billes autour du montage, histoire de. Donc, je suis confiant. C'est ma centrale ça. Mais elle capte le vent aussi. Bah ouais, bah moi du coup c'est un montage sur la gauche, si on peut appeler ça un spinner rig à ma façon, parce que je vous mets une petite photo aussi. Voilà. En fait il y a deux, comment on appelle ça, des agrafes tu sais, qui sont pas fermées. Rapide. Ouais, c'est des attaches rapides, mais où il faut une tétine là, qui servent d'ailleurs pour le spinner rig. Et j'en ai 2 à suivre moi en fait. Et en même temps j'ai pas besoin de mettre de poids, ça équilibre l'ensemble. Enfin ça équilibre, ça la ramène vers le fond quoi. Et le shot parce que ben je dis tiens la one again au milieu là, je sais que souvent ça fouille par ici dans ce plan d'eau et elles vont très bien en plein eau et tout, et elles sont pas pêchées vraiment en plein eau je pense pas. Donc je me dis bah tiens un petit shot, maintenant perdu pour perdu hein. Écoute. On ne sait jamais, on a déjà vu faire du poisson, one again best to fly hein. Voilà, donc nous on va boire un petit coup, on va finir notre bouteille de rosé d'hier, hein. Puis de voler sympathique, pas d'abus, juste voilà, trinquer. Et puis on se dit à tal. Bisous. Tal. Bon, je vous fais un tour d'horizon du plan d'eau, ceux qui sont du coin reconnaîtront. Donc moi j'ai une canne en fait, elle est là-bas et elle pêche en fait juste au ras des branches, ici, avec le fameux type spinner un peu, et une demi-pelle de chêne vie. J'en ai une autre pleine eau là, au shod, et désolé pour le soleil. Et comme en Raph, lui il pêche donc une par là, et il a une canne qu'il a mis là-bas et qui pêche, je sais pas, par là. Ou... Voilà. Donc nous sommes bien installés, peinard. Et moi ma canne, elle est ici au shod, fil détendu bien sûr quand on pêche au shod rig, pour que tout se plaque bien au fond. Vous allez me dire pourquoi on vise pas l'arbre là-bas, en fait il y a plein d'arbres mais on a décidé de faire simple. Elle longe bien les bordures donc voilà. Allez, tal, j'espère qu'on va se revoir avec un poisson. Bon, il est 14 h.
Je viens de faire un petit tour du plan d'eau là, jusqu'à peu près la moitié du plan d'eau. À part les cormorans, il n'y a pas grand chose qui bouffe, hein. Oui, je t'ai pas dit, du coup, j'ai pas vu une fouille ni rien. C'est vraiment, même en plein dans les branches, on pourrait voir des fois des petites bulles, des petits. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a pas que la rivière qui est sur off, il y a aussi ce plan d'eau là au moins. Je vous mets une petite photo des pressions atmosphériques actuelles. Donc voilà, après je sais pas, il n'y a pas que ça qui joue, hein, mais je trouve que ça joue quand même. Moi je les suis depuis un petit moment et quand on est en dessous de 1000 ou quand on est au-dessus de 1025 je dirais, dans les deux cas c'est pas terrible. De toute façon dès que ça fait des dents de scie c'est jamais très bon. Donc c'est mieux d'avoir une... On peut être très haut ou éventuellement très bas, mais surtout très haut parce que ça reste jamais très bas, c'est des dépressions, mais on peut être très haut pendant un long moment. Si c'est stable, on fait du poisson en général, ça va bien, mais là on est déjà tôt dans la saison. C'est un petit peu un timing parce que là au mois de mars quand même, bientôt mars, là on est tout juste là, et ben je pense que ça va pas tarder à bien se réveiller, mais bon, pour aujourd'hui on est juste. Vous voyez, petite saucisse, ça va pas nous empêcher de manger. Il nous reste 2 heures de pêche. J'ai tendance à être un petit peu pessimiste, mais bon, c'est pas dans ma nature pourtant, mais là quand même depuis hier, on sent que c'est compliqué. Bon, alors on va se faire des petites galettes, et puis du coup je vais quand même la raconter. Je vais quand même raconter ma petite histoire, parce qu'en fait j'ai très bien connu mon arrière-grand-mère, qui est décédée à 101 ans, donc elle est née en 1901, elle est décédée en 2002, super chouette ma petite arrière-grand-mère. Et donc elle faisait ses galettes elle-même. Elle faisait ses galettes forcément, voilà, comme moi je l'ai déjà fait aussi, mais elle faisait systématiquement ses galettes et puis elle nous invitait souvent pour manger, pour faire des petites galettes. Et elle avait ce qu'elle appelle son graissou. Et lui il la connaît, et c'est une histoire vraie, hein. Elle avait son graissou, et son graissou en fait c'était une sorte de morceau de bois avec peut-être je sais pas, du coton à l'intérieur, ou enfin un tissu, après une sorte de ficelle, puis ça servait pour tremper dans le saindoux ou dans l'huile pour voilà, avant de faire la première galette quoi. Et un jour on mangeait de la galette chez elle et puis ça lui sort comme ça, elle nous dit: ah bah ça qu'a dit le graissou, quand t'as des échauffements entre les cuisses, on mettait un coup de graissou, terminé. Ah, je m'en souviendrai toujours, ah, sacrée grand-mère, hein. En même temps on n'a jamais été malade. Bon bah nous on va faire ça, galette saucisse. On va mettre même, voilà, une fois que les saucisses vont être cuites, on les met dans une petite assiette. On met la galette sur la grille, comme ça la chauffe. Éventuellement un petit peu de gruyère, éventuellement. Alors c'est pas comme à la poêle, donc il faut surveiller. Et puis après on roule tout ça et puis mange petit bonhomme. J'ai une petite sauce là, c'est une sauce burger, mais ça fera pareil. Tout fait vendre comme on dit. Hein. Et puis peut-être... On mange les poissons qu'on va manger. Hein. Oui, on espère. Bon, bah peut-être à table pour un poisson. Je suis un peu... Je suis désolé, hein, mais j'arrive plus là. Allez, à table, bisous. Bon allez, c'est le retour au bercail. Pas de poisson. Voilà, c'était une session sans. Fort agréable avec Rafi. On va se refaire un petit truc, on parlait là, peut-être un petit plan d'eau privé pour le fun ou un truc comme ça, je sais pas, on va voir. Donc pas de poisson pour cette vidéo, mais j'espère que vous avez quand même apprécié, que vous avez pu apprécier, je sais pas, les galettes saucisses par exemple. Allez, je vous dis sûrement à mercredi prochain, et puis en attendant, bonne pêche.